Comme vous avez pu le remarquer sur mes dernières vidéos récemment, j'ai depuis quelques temps une imprimante 3D que j'utilise pour diverses raisons, dont principalement des rangements et des choses que je vais designer moi-même. Je pense d'ailleurs même faire sur cette chaîne plusieurs vidéos dédiées sur des projets que je compte faire dans l'avenir pour des trucs très spécifiques. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez besoin d'une imprimante 3D. Déjà, il faut savoir sur le sujet que les imprimantes 3D sont bien plus vieilles que ce que l'on croit. Car de notre côté, on a surtout vu leur émergence autour des années 2010, pourtant elles existent bien depuis au moins le milieu des années 80. Et ce qui a fait qu'aux environs des années 2010, le développement de ces imprimantes est devenu exponentiel, a été que tout simplement les entreprises qui détenaient le brevet pour ces types d'impression sont juste expirées et sont devenues publiques. Ce qui a permis à de nouvelles entreprises d'émerger sur le sujet, de créer de la concurrence et de rendre le milieu bien plus accessible. Le premier brevet à avoir été disponible est celui des imprimantes dites FDM, pourtant étant créé le plus récemment en 1989. C'est également le type d'impression que vous connaissez sûrement déjà. Celui d'une machine qui va couler en quelque sorte du plastique sur une surface plane pour pouvoir vous permettre d'imprimer ce que vous voulez. C'est ce brevet qui a expiré en 2009, qui a permis le développement des imprimantes 3D. Maintenant, on est dans une situation assez confortable où une bonne imprimante 3D coûte dans les environs de 300 € pour n'importe qui. Je ne ferai pas l'affront de vous conseiller une imprimante 3D, car je ne suis expert en aucune marque dans ce cas-là, et je n'ai jamais connu que mon imprimante à moi. Et aussi, il existe déjà de nombreuses chaînes existantes dédiées à l'impression 3D qui vous permettront d'avoir des vidéos où vous pourrez vous conseiller pour chaque type de budget. Dans cette vidéo, je voulais plus parler du fait si vous en avez besoin d'une ou non. Que vous soyez quelqu'un qui n'est pas du tout calé sur le sujet ou quelqu'un qui est féru de nouvelles technologies et qui touche à tout. Déjà pour commencer, l'impression 3D, avant de faire quoi que ce soit, il faut prendre en compte vos besoins. Si vous achetez une imprimante, allez-vous l'utiliser souvent? Avez-vous déjà pensé à des projets que vous voulez réaliser avec cette dernière? Ces deux questions sont déjà pour moi principales pour savoir si vous avez besoin d'une imprimante ou non. C'est des questions que je me suis moi-même posées avant d'acheter la mienne. Le résultat de mon côté est que j'avais déjà plusieurs projets en tête que je voulais faire avec une imprimante. J'ai donc fini par craquer. Ça avait été drôle d'ailleurs, car il y avait mon copain qui m'avait demandé si j'avais bien besoin d'une imprimante ou non. Pour prouver mon point, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé tous les projets que je pouvais réaliser moi-même et tout ce que j'avais dans ma liste d'envie sur différents sites pour voir la différence de prix entre les deux. Et effectivement, si je prenais mon imprimante avec quelques bobines de filament, il se trouvait qu'au bout de 6 ou 7 impressions, je devenais rentable. Sachant que maintenant je suis au moins une 40-50aine d'impressions déjà réalisées. Maintenant, quand j'y repense, la tendance s'est même un peu inversée. Au lieu d'acheter une chose qui ne requiert aucune électronique, je me demande si premièrement je peux l'imprimer ou si je dois l'acheter. Ce qui m'a permis de faire pas mal d'économies dans ma vie. J'ai même commencé à l'utiliser pour faire des réparations d'objets chez moi qui étaient cassés. Après, bien sûr, il s'agit d'un passe-temps qui est assez chronophage, car si vous n'avez pas de modèle déjà prédéfini, il va falloir le modéliser vous-même. Il va falloir ensuite préparer l'impression pour l'imprimante, bien évidemment en fonction du plastique que vous allez utiliser, et la dernière étape, il s'agira de l'impression de la pièce, qui est d'ailleurs pour la plupart du temps l'étape la plus longue. Dépendant de l'imprimante, de la configuration choisie, du plastique et de la chose à imprimer, ça peut être une étape assez longue. Personnellement, mon impression la plus longue a été de 11 heures, et encore c'est très peu comparé à certaines autres personnes dans la communauté de l'impression 3D. Sachant que l'inconvénient est qu'il va falloir savoir faire du diagnostic de problème. C'est une grosse partie du milieu de l'impression 3D, surtout si vous imprimez avec des matériaux plus complexes que d'autres. Moi je sais que de mon côté avec mon imprimante ça va. Je n'ai pas encore beaucoup eu besoin de modifier les paramètres d'impression. Mais d'autres personnes ont eu beaucoup moins de chance que moi. Donc en soi, si vous êtes un peu un bricolo des temps modernes et que vous avez le temps et la patience pour pouvoir vous atteler à cette passion, vous pouvez carrément vous lancer dedans et faire plein de bonnes découvertes. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui bidouille beaucoup, je vous conseillerais très peu malheureusement d'acheter une imprimante. Le mieux dans ce cas-là serait d'attendre encore quelques années, peut-être une entreprise sorte une imprimante grand public qui permettra de lancer des impressions sans avoir à gérer les paramètres, mais dans le cas actuel, c'est très peu probable. Peut-être qu'avec le monde de l'IA, ça permettrait déjà de pas mal aider, mais à voir comment ça rend dans la suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avoir un petit avis. Je vais vous mettre juste après quelques photos des impressions que j'ai pu réaliser de mon côté. Je vous prépare une vidéo un peu projet sur une impression que je veux faire pour un projet à moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. C'était Iglul, et à plus.